Est parvenu à se hisser en demi. C'est du 100% pour l'instant. Est-ce que ça va l'être de nouveau pour le Burkina? En tout cas, ils sont en train de nous laisser une meilleure impression sur cette fin de match. Nakouma, il a pris la vitesse. Nakouma a réussi de lancer la main. La main est lacée. Une vraie balle de but à venir en faveur du Burkina Faso. Naïm Sliti qui est en train de... Qui a commis la main? Il va sortir un autre carton. C'est Ben Youssef, il va recevoir un deuxième carton jaune peut-être. Monsieur Benet, de la psychologie, beaucoup de psychologie. Non, alors attention, je pense quand même que dans le feu de l'action, c'est ce que signale monsieur Sir Ben Youssef, et il n'a pas tort. Le ballon l'a touché au niveau des côtes. Et on va essayer de voir si on peut revoir l'image. Il y en a un qui est absolument pas d'accord avec vous. C'est Paolo Duarte. Ouais, mais on a revu le ralenti, Xavier, et on va dire que s'il a effleuré de la main, c'est très très légèrement. Monsieur Bennett qui est en train de faire reculer le mur. Deux hommes aux côtés du ballon. Bertrand Traoré et le nouvel entrant Aristide Mansé. Parce que s'il a touché le ballon de la main, étant donné que c'est dans l'axe du but, ça peut être considéré comme un acte d'anti-jeu, donc on peut récolter un carton jaune. Avec peut-être un petit décalage de la part de Bertrand Traoré pour la frappe en puissance d'Aristide Mansé. Ouais, puissance. Il va falloir passer le mur pour Aristide Mansé. Il y a le décalage de Bertrand Traoré avec la frappe de Mansé. Ça fait 1-0. Le Burkina Faso qui mène 1-0 face à la Tunisie grâce à son homme expérimenté Aristide Mansé. L'explosion du vent burkinabé. Ouais, le coup de tonnerre est arrivé par le taulier, le grand gabarit Aristide Mansé, l'homme qui a fait soulever ici le stade de l'amitié à son entrée. Et petite conséquence à la base, petite cause, pardon, grande conséquence, et il y a eu ce mur et ces deux joueurs, les deux voltigeurs, on revoit là avec Lamar et Sliti qui se sont tournés. Et forcément, ils ont ouvert l'axe du but pour Mansé qui vient mettre un coup de marteau sur la tête des Tunisiens. Oh, la détermination d'Aristide Mansé au moment de frapper ce ballon. Trajectoire légèrement fuyante. Aymen Matlouti ne peut intervenir. Et le Burkina Faso mène 1-0 grâce au 18e but en sélection du géant Aristide Mansé. Ouais, mais Sliti et Lamar ont quand même une grosse responsabilité de s'être retournés sur un ballon à ras terre. Et le ballon qui est passé sous leurs pieds, Xavier. Oh oui, Bertrand Traoré, quel contrôle et l'accélération. Derrière en rentrée, avec Mansé. Oh, c'est le poteau qui vient sauver Aymen Matlouti. C'est pas terminé avec ce ballon sauvé sur sa ligne. Cette fois-ci, par Siam Ben Youssef, ils étaient au bord du chaos. Les Aigles de Carthage. Ils sont dans le dur, les Tunisiens, ils sont dans le dur face au temps fort des Burkinabés avec Mansé qui avait la balle de 2-0 au bout de son pied à moins de 10 minutes de la fin de ce match. Très très bon travail, excellent travail de Bertrand Traoré, et la passe fatale, la passe en retrait pour Mansé qui avait marqué un temps d'arrêt qui a été suppléé, notamment ce dernier ballon sur la ligne par Ben Youssef, mais c'est le poteau de Matlouti qui a sauvé les Tunisiens pour leur permettre encore d'être dans ce match. On les sentait terriblement reculés. Les joueurs d'Henri Kasperzak, ils ne parvenaient plus à conserver ce ballon. Il n'y avait plus la fluidité dans les enchaînements offensifs. Ils ont arrêté de jouer tout simplement. Et le Burkina Faso en a profité. Il reste moins de 10 minutes pour tenter de réagir et de rester en vie dans cette compétition pour les Aigles de Carthage. Quel coup avec ce but de Mansé qui vient donner un espoir énorme à ces Burkinabés et mettre une complexité énorme pour les hommes de Kasperzak, qui va devoir réagir très très rapidement avec des changements. Oh oui, quelle pression désormais
sur les Tunisiens. Ouais, mais bon, c'est le risque, Xavier, en deuxième mi-temps, à attendre peut-être la fin du match ou des prolongations. Et c'était pas le souhait des Burkinabés qui ont fait mieux que ça parce qu'ils ont marqué. Et le double changement qui interviendra après ce corner frappé par Lamar, c'est bien tiré. C'est Aristide Bansé qui repousse le danger. Oh, attention, attention au contre. Attention au contre avec Nakoulma. Où il va? Les jambes de Nakoulma, Matlouti qui est parti à l'aventure. Où il va? Et ça va faire 2-0. La terrible sanction. Quelle folie Sur ce contre, suite à ce corner tiré par Hamza Lamar. Le Burkina qui vient faire le break et mené 2-0 grâce à Précious Nakoulma, son deuxième but dans cette compétition. Ah, on l'a dit, il aime partir de loin, il aime partir de très très loin, alors que la phase d'attaque était pour les Tunisiens. La contre-attaque a été fatale de la part de Nakoulma, qui vient définitivement, grâce à une sortie assez hasardeuse, on le voit, c'est un coup de pied arrêté pour les Tunisiens. Perte du duel à la tombée de ce ballon, et derrière la flèche Nakoulma qui est allé, qui a profité de la sortie hasardeuse de Matlouti pour aller au bout de son action, et avec beaucoup de lucidité comme ça avait été le cas au match précédent. Terminé et quasiment scellé le sort de cette rencontre, Xavier, et heureusement on le voit jusqu'au bout, il ne panique pas, il y est allé de son plat du pied, sécurité pour ce deuxième but. Le 10e but sous le maillot des étalons pour Précious Nakoulma, peut-être le futur attaquant du Football Club de Nantes. C'est une affaire à suivre dans les prochaines heures, ça c'est certain. Mais le Burkina Faso est en train de mettre un terrible coup à la Tunisie et à tout son peuple. Double changement, on l'a vu avec les entrées d'Akachi et de Saber Khlifa. Ouais, incroyable. Et il y a déviation de Khlifa pour Msakni. Allons dégager, ce sera un corner. Faveur